Toujours pour continuer à expliquer ce prisme de veille qui nous aide à comprendre la disruption digitale, aujourd'hui nous allons expliquer un des 8 paradigmes qui est les 8 technos qui surfent sur la loi de Moore. Alors, vous connaissez tous certainement la loi de Moore qui a 50 ans. Maintenant, M. Moore, patron d'Intel, disait à ses acheteurs: faites-moi des contrats long terme avec mes fournisseurs. Ceux-ci reviennent vers lui en disant: c'est facile à dire, mais les objets changent tellement vite, c'est à chaque fois différent, plus puissant, etc. Qu'est-ce que je dois demander? Et M. Moore met son doigt en l'air et dit: voilà, demandez-leur chaque année 2 fois plus puissant, 2 fois moins cher. Et ça a marché comme ça pendant 50 ans. Alors ce qu'il y a d'important, c'est d'essayer de comprendre comment un tel phénomène exponentiel peut avoir lieu. Et une bonne façon de l'expliquer, c'est de dire qu'il y a en fait 2 phénomènes. Le premier phénomène, c'est l'effet de bras de levier. Donc quand vous allez chez Intel, vous voyez des gens qui programment un ordi, qui pissent du code pour un autre ordi, qui pissent du code pour un robot qui va faire un microchip. Et donc, un petit effet sur le code à premier niveau a des gros effets en bas sur la fabrication du microchip. Ça, c'est le premier phénomène. Et le deuxième phénomène, c'est le bouclage de la boucle. C'est-à-dire, vous prenez tous les wafers que vous venez de faire et vous en faites des chips qui vont aller dans tous les ordinateurs de la chaîne, qui vont devenir plus puissants eux-mêmes. Et ça fournit, avec cette boucle de retour, le caractère exponentiel. Mais ce qu'il y a d'important de réaliser, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas qu'une technologie qui est ici Infinite Computing, donc les ordinateurs qui surfent sur la loi de Moore, mais il y en a 8. Donc c'est tout ce qui est aussi sensor, capteur, la robotique, l'impression 3D, la synthétique biologie, digital médecine, nanomatériel et l'intelligence artificielle. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, en termes d'informatique, on ne regarde plus, on ne sait plus très bien le nombre de mégaflops ou de gigas que notre ordi a. On sait simplement que notre smartphone, qui a la puissance d'un supercomputer d'il y a 10 ans, eh ben, il n'est pas tout à fait assez puissant et qu'on achètera le nouveau dès qu'il sortira. Donc on va voir toutes ces technos qui sortent sur la loi de Moore au CES. Et là, on va prendre l'exemple d'un truc qui est beaucoup plus visible aujourd'hui, c'est la robotique, notamment avec les drones. Donc regardons cette démonstration très probante de Vijay Kumar en mars 2012, donc professeur à Penn State University, et qui nous montre ce qu'on peut faire avec des drones autonomes. On the fly. So again, these robots come really close together, as you can see in this figure 8 flight. They come within inches of each other. And despite the aerodynamic interactions with these propeller blades, they're able to maintain stable flight. Et là où il est excellent, c'est qu'il devance notre question en disant: vous imaginez que tout ça a nécessité des milliers d'heures de programmateurs de post-PhD chez moi qui n'ont rien d'autre à faire que de programmer. Et bien, c'est pas vrai. J'ai demandé à 2 jeunes, je leur ai donné 3 jours pour vous faire une expérience unique. Et mesdames et messieurs, voici le premier orchestre où les musiciens sont des drones. Donc, pour bien toucher du doigt la loi de Moore, et nous l'avons tous vécu au cours des dernières années, vous rappelez, janvier 2010, voilà, Parrot lance son drone à 400 € qu'on pilote depuis son smartphone. Génial, votre fils va espionner sa sœur dans sa chambre. 14 mois plus tard, mars 2012, le drone est 4 fois plus puissant, il est capable d'être autonome et il vole tout seul. Et puis si ça vous intéresse, vous googlisez nanorobot SRI et vous verrez une vidéo d'avril 2014 où des tas de petits drones, plutôt des robots qui marchent sur un champ électrique, sont là à fabriquer un autre petit robot en collant des bouts de fibre de carbone que je ne peux pas prendre avec mes gros doigts, en allant prendre un petit peu de colle et en fabriquant en quelque sorte
un autre drone. Donc voilà expliqué un des 8 paradigmes avec les 8 technos qui surfent sur la loi de Moore. Et inutile de vous dire que quand ces technos se mélangent, ça fait encore des effets encore plus détonnants.